Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de février 2021. J'espère que vous vous portez bien. Alors voilà l'ordre de tirage pour ce mois de février. Sous la vidéo, vous aurez la description dans tous les domaines. Donc vous pourrez cliquer sur les temps pour pouvoir accéder tout de suite au domaine qui vous intéresse le plus. Donc ce sera des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ascendant en fin de vidéo. Présentation des oracles, l'oracle de Lana pour le général, l'oracle petit cœur pour le relationnel, le sentimental, le manuscrit pour le pro et le financier, le 77, nouvelle version pour le tirage complémentaire que je compléterai avec l'oracle mot pour avoir quelques précisions. Et une dernière carte du pouvoir du lâcher-prise en conseil pour votre mois. Donc cette vidéo sera la vidéo d'introduction, donc je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. On y va, c'est parti. Allons-y pour les cancers à présent. Alors, dans le général, avec l'oracle de Lana. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. On a la manipulation. Donc ici, on nous dit attention aux personnes toxiques, aux personnes négatives qui vous entourent. Il y a, voilà, ça peut nous parler d'abus de confiance, une petite manipulation. Je poursuis le brassage. Alors, je coupe sans regarder. Je commence au centre. Et au dos de deck, on a la ville. Ça peut nous parler ici de bâtiments, de déplacements, d'immobilier, de monde extérieur, de beaucoup de monde. Alors, je vais... Hop, j'espère que ça ne reflète pas trop avec la lumière. Alors, au centre, on a la roue, un déblocage, quelque chose qui se remet en action. La traîtrise, le blé, le contrat, le travail, le choix, l'ange blanc, l'arbre-croix et l'enfant. Bon, la traîtrise ici, c'est vrai, peut nous parler d'une personne, de trahison. Dans la carte qui est tombée lors du brassage, on avait la manipulation, donc ça peut être cette personne. Hein. On nous parle de déloyauté, d'abus de confiance, d'infidélité, de tromperie, de mensonge, voilà. On a quand même ici le blé qui nous parle d'accroissement, de fluctuation, de prospérité, fructification, pardon. Et de prospérité par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Ça nous parle ici du travail, de vos activités. Il y a un contrat, une signature, un déblocage. Un déblocage. On peut nous dire qu'il y avait une personne qui vous mettait un peu les bâtons dans les roues. C'est possible. Et là, il y a le déblocage. La roue se remet en route, on va dire. Il y a quand même des choix à faire. Un choix de route, une prise de décision à avoir. On a des bonnes nouvelles, ou alors ça peut nous parler ici plutôt de renaissance, quelque chose, il y a la naissance, la renaissance, parce que là on a une stagnation, on a la stérilité avec l'arbre-croix, peut-être par rapport à quelque chose pardon, qui est jeune, quelque chose qui n'est pas arrivé à maturation. Sinon, la dernière ligne ici peut nous parler d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle, qu'il peut y avoir, comment dire ici, une naissance, une renaissance, une bonne nouvelle. On pourrait nous parler ici de peut-être d'une personne qui était normalement stérile, mais on a quand même un enfant au bout. Donc là, on peut nous parler de prise de décision, d'un déblocage au niveau d'une grossesse. On a la fructification ici, ça pouvait être alors quelqu'un, ça peut nous parler ici de quelque chose de négatif qu'on avait dans notre vie, c'est pas forcément une personne ici. On a peut-être eu des choix à faire par rapport à des actions, par rapport à cette grossesse, je parle de FIV ou quelque chose comme ça.
il y a une signature, il y a eu un choix, une décision à prendre par rapport à une grossesse. Ça a été difficile, mais on a ici la bonne nouvelle et il y a un déblocage. Donc, très bien. Et les bâtiments ici pourraient nous parler effectivement de papier administratif ou d'un bâtiment hospitalier ou quelque chose comme ça. Sinon, en parlant du contrat, si ça nous parle d'un contrat de travail, ça peut être ici le bureau ou par rapport à l'immobilier aussi. Si vous ne travaillez pas, hein, la carte du travail, ça nous parle de vos activités, de ce que vous faites, voilà, votre vie active, on va dire. Et il y a un déblocage par rapport à une décision. Mais c'est vrai qu'il y a eu des soucis, alors peut-être avec une personne, hein, comme on l'a vu précédemment. Mais ici, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive quand même. Il y a un déblocage, c'est la carte principale. Voilà pour le général. Allez, on poursuit. Alors, avec l'oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. Je coupe toujours sans regarder. Et en dos de deck, on a la carte de l'instabilité. Donc ici, on nous parle d'une relation familiale, sentimentale ou amicale qui fait du yo-yo, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a quelque chose d'instable dans cette relation. On a la carte de l'été, le triomphe, la santé, les réconciliations, les sorties, le cadeau, le retour, les discussions, l'automne et la séparation. Alors, peu importe de quelle relation il s'agit, ici on a quand même le yo-yo, l'instabilité, mais ici on peut nous parler pour certaines personnes de séparation. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. On peut nous parler ici d'essayer de se réconcilier avec une personne qui revient, un rapprochement. On peut nous parler de sortie pour pouvoir se réconcilier. C'est vrai que cette sortie, il y a le triomphe, on a l'impression que tout se passe bien. Il y a des discussions qui reviennent, mais on a quand même une relation ici qui s'effrite un petit peu. On parle d'une relation qui est malade. Même si cette sortie, cette réconciliation se passe bien, ça fait plaisir, c'est quelque chose qui fait plaisir. Pour certaines personnes, on peut nous parler de séparation, réellement. Voilà, il y a des discussions, une sortie pour pouvoir remettre les choses à sa place. Et c'est vrai que c'est pas gagné pour tout le monde, parce qu'on termine quand même par la séparation. On parle d'une atmosphère chaleureuse lors de cette sortie. On dit ici que c'est vraiment le triomphe, mais la relation reste malade quand même. Quelque chose qui fait plaisir, je me répète, hein, je sais. Il y a beaucoup de discussions pour essayer de réparer les choses, mais... Alors ça peut nous dire peut-être que c'est en automne qu'il va y avoir cette séparation. Mais c'est une relation qui s'effrite quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, une relation qui est malade. Le yo-yo, hein, toujours, donc la stabilité. En dessous, on nous parle de méditation, de bien réfléchir, d'analyser les choses. Voilà, je ne peux pas en dire plus, c'est ce que ça me dit. Le professionnel et le financier avec le manuscrit. Alors, allons voir. On a la femme ici en dos de deck. Donc ça peut être vous, mesdames, ou une autre femme qui vous entoure, hein, ou votre partenaire, messieurs. On a la rencontre, un homme, la famille, les ennuis, la construction, les idées et les échanges. Donc, on nous parle d'une femme ici dans l'entreprise, peut-être votre patronne ou votre partenaire, ça peut parler aussi de votre partenaire. On peut nous parler de rencontre avec un homme dans le milieu
professionnel. Mais on a des ennuis. On parle d'un homme ici qui veut monter quelque chose. Il y a une construction, il y a des échanges, mais qui ne se passent pas très bien. La famille peut nous parler ici, la famille dans le monde du travail, les collègues de travail, voilà, une petite entreprise ou une entreprise familiale et ça forme une famille, d'accord? On peut nous parler d'avoir des bonnes idées, d'essayer d'arranger les choses, de construire des choses, d'avoir des idées. Mais là, il y a une rencontre où il y a un souci. Alors peut-être avec une femme, c'est possible. On peut nous parler d'échanges entre un homme et une femme. Donc cette rencontre, on veut construire avec des idées pour pouvoir ici des idées peut-être que tout le monde a données ou pour la famille, c'est-à-dire pour les employés, pour les salariés, voilà. Il y a quelque chose qui va se monter, il y a des bonnes idées, il y a des échanges, mais on a quand même des ennuis. Alors ça va pas plus loin, donc je ne saurais pas vous dire si c'est positif ou négatif, mais il y aura quand même un souci par rapport à ça. Côté financier, on peut nous parler de rencontrer aussi un homme dans le milieu de la banque. La famille peut nous parler de penser à sa famille, à son foyer. On peut vouloir mettre des choses en place, des nouvelles choses en place. Par rapport à cette rencontre, il y a quand même des soucis, pareil, des ennuis. On a des échanges parce qu'on veut mettre quelque chose en place. Il y a la construction de, voilà, je sais pas, si vous voulez un crédit ou quelque chose comme ça. On a des bonnes idées pour son foyer, pour sa famille, mais on nous parle quand même des échanges qui sont un petit peu difficiles. Cette rencontre, toujours, est un petit peu difficile. Donc voilà pour le professionnel et financier. On continue avec le nouvel oracle des 77 d'Alias Kay que j'ai eu en cadeau de Noël. Donc, information complémentaire cette fois. Alors, on y va. Le printemps d'eau de deck, bon, soit on nous parle de la saison, ou alors on peut nous dire ici que quelque chose s'ouvre, quelque chose éclot. On a un nom, la ligne continue, l'œil fermé, la bougie, la vague d'abondance, un homme, la carte claire, la femme, les envies, les désirs et la route. Alors, on peut nous parler d'un couple ici, parce qu'on a l'homme et la femme, on nous parle de désir, d'envie, donc ça peut nous parler de plaisir charnel. On a une vague d'abondance ici, de ce côté-là. Sinon, on peut nous parler de quelque chose de négatif, par rapport à quelque chose qui vous lasse, quelque chose qui stagne. Mais on ferme les yeux sur cette situation, ou alors on est aveuglé. On a un éclaircissement quand même. On a un éclaircissement avec la bougie, la vague d'abondance pour un homme. Tout s'éclaircit par rapport à une femme peut-être, au niveau de ses désirs, de ses envies, pas forcément charnelles ici. Et on nous dit qu'ici, voilà, il y a des routes, il y a la route. Donc, il y a quelque chose quand même, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui s'éclot et qui s'ouvre, une nouvelle possibilité peut-être pour un couple de retrouver du désir, de fermer les yeux sur ce qui peut nous lasser, de ce qui peut être négatif. On a un éclaircissement sur une situation par rapport à son ou sa partenaire. C'est assez positif pour moi. Mais parce qu'on lâche prise aussi. On lâche prise. Comme on ferme les yeux sur cette situation qui est lasse ou qui est négative, on lâche prise et par la suite, ça fait venir en fait cette vague d'abondance, d'envie et de désir pour ce couple. Donc c'est bien, c'est très beau.
Allez, on demande des informations, des précisions avec l'oracle mot. Je vais recouvrir les 77 pour avoir quelques précisions. On a le mouvement. Il y a quelque chose qui est en action ici. Il y a quelque chose qui bouge, qui va bouger. On a l'eau, l'élévation, l'ouverture, l'homme, la maison, la balance et une tierce personne. Alors, on nous parle du foyer, de la famille, on a un homme ici, on peut nous parler de justice, mais pour moi ça nous parle plutôt, bon, ça peut être de justice, hein, parce qu'on a ici une proposition. Il y a beaucoup de personnes, ça peut nous parler par rapport à la justice, donc par rapport aux lois ou quelque chose comme ça. Il y a ici une proposition, peut-être des autorités. On a une tierce personne ici. Donc, possible que ce soit par rapport à la famille, par rapport à l'immobilier. Il y a l'élévation. On nous parle d'émotion ici pour un homme par rapport à ça. Alors, avec les 77... on a cette chose négative, en fait, on a un non par rapport à un éclaircissement, donc quelque chose de négatif et on a un éclaircissement. Et ça, ça provoque des émotions ici, pour un homme. Voilà, cet homme a, comme je l'ai dit, on a l'homme ici encore en dessous, hein, donc l'homme a un éclaircissement, il y voit plus clair par rapport à ça, et il y a beaucoup d'émotions. Sous l'élévation, on avait la ligne continue et la vague d'abondance. Donc, une stagnation, quelque chose qui vous lasse. Et on a la vague d'abondance. Donc, l'élévation. La vague d'abondance, c'est l'élévation. Donc, quelque chose de positif qui arrive. Les propositions pour un homme ou par un homme. Donc, on peut parler de lâcher prise, je le disais tout à l'heure, par rapport à une situation qui vous lasse. Et on a une proposition ici. On a des propositions peut-être de plusieurs personnes. Donc, je parlais peut-être de quelque chose de justice, avec la justice, par rapport à des envies pour un homme, des désirs. On nous parle de désirs pour un homme. Donc, il y a ici peut-être la justice qui arrive. Des désirs. Pour un homme, on a l'élévation. Proposition, on ferme les yeux sur une situation. Vague d'abondance pour une femme. Alors là, ça peut nous parler, comme il y a la justice, ça pourrait nous parler de divorce. Pour certains, ceux qui sont en procédure de divorce, par exemple, bon, il y a une vague d'abondance pour la femme, on a le foyer, on a une tierce personne ici qui guide cette femme, une personne, donc ça peut être un avocat ici, hein. On nous parle d'un homme ici qui ferme les yeux sur une situation qui le lasse, et on a les madames ici qui désirent des choses, donc on peut nous parler ici de biens immobiliers, d'une maison, on a la vague d'abondance, c'est possible aussi. Sinon, par rapport à une relation d'un couple et des désirs et des envies, on a la vague d'abondance dans le foyer. On parle ici aussi d'équilibre. On peut nous parler ici que monsieur propose quelque chose à madame en fonction des envies qu'elle a. Pas forcément charnel, bien sûr. Et l'équilibre revient dans cette relation. Alors, pourquoi cette tierce personne? Ça peut nous parler d'une personne qui peut avoir... aider ce couple, une personne dans le milieu professionnel, ça peut nous parler de thérapeute ici. Thérapeute pour les couples. Ouais, monsieur voit plus clair, il ferme, voilà, il ferme les yeux sur une situation, donc il lâche prise. On parle de proposition ici par rapport au foyer pour pouvoir avoir la vague d'abondance et l'élévation dans le foyer. Donc quelque chose qui s'ouvre, qui éclot,
de nouveau, hein, quelque chose qui arrive, et c'est le mouvement, on passe à l'action. Et d'où les émotions pour monsieur. Voilà. Allez, on continue. Avec la carte conseil, l'oracle du pouvoir, du lâcher prise. Donc je prends la carte qui saute, donc si elle saute pas, j'irai la chercher. Alors, elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. Donc, je vais la prendre, bien sûr. On a chassé le stress. Alors, je ne sais pas si le focus se fait bien. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, chassez le stress. Comme on l'a vu tout à l'heure, lâcher prise. Ok. Le dos de deck, ah bah écoutez, la même couleur. Et on a surmonté le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà, 2 cartes de la même couleur et ça, elles vont très bien ensemble, hein. Surmonter le traumatisme, chasser le stress. Allez, les dos de deck à présent pour la dernière interprétation. Donc on avait la ville, l'instabilité, la femme, le printemps et le mouvement. Donc ici on pourrait nous parler par rapport au bureau, par rapport à l'administration, par rapport à des déplacements, à des bâtiments, à des biens immobiliers. On nous parle d'une instabilité, surtout chez vous mesdames, ou bien alors par rapport à une femme. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre avec le printemps, ou alors on peut nous parler qu'au printemps, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action, ça va bouger. Donc soit au printemps, ou soit c'est quelque chose qui s'ouvre et qui commence. Voilà. Alors, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, allez voir votre signe lunaire et ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport en fonction de votre vie. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et merci pour votre visionnage. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore, à bientôt.